Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Ici on va faire une lecture du tarot avec une carte de l'oracle des sorcières. Guidance générale, je le rappelle, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Donc on est déjà au mois de décembre, déjà la fin de l'année. Vous pouvez aussi aller voir votre guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment parlants. Et puis sinon, eh bien, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Et nous allons commencer votre guidance des balances. J'espère que le mois de novembre était sympa et que le mois de décembre sera également sympathique pour vous les balances. Ah bah alors celle-ci, waouh, elle a sauté. Je vais même la chercher, je crois. Et on nous dit guérison du cœur, les balances. Alors, écoutez, est-ce que vous aviez eu des petits soucis sentimentaux, des chagrins, les balances? En tout cas, sur ce mois de décembre, on est en train de vous dire qu'il y a une guérison qui arrive pour vous. Ça, c'est déjà bien. On va aller regarder et compléter avec les messages. Du tarot. Je vais aller chercher les cartes, les balances. Ce qu'on nous dit, le pendu, le cavalier de coupe, 5 de coupe, l'as de coupe, les amoureux, l'énergie centrale, le roi d'épée, le roi de bâton, l'as d'épée et la 7 de bâton. Alors on commence les balances, le mois de décembre, avec cette énergie du pendu. Alors le pendu ici, c'est on est en train de vous dire que vous êtes en fait presque dans une forme de blocage, de sacrifice. Ici, on est figé avec le pendu. On est figé, on n'arrive pas forcément à avancer. On est oui, dans une attitude presque où on a justement on n'arrive pas à lâcher prise, ou en gros, enfin si certains disent on lâche prise parce qu'on se met en danger là en étant dans cette situation là, mais en même temps on n'avance pas, on est là stagnant dans cette situation là, et puis on se complaît entre guillemets dans cette situation ici les balances. Donc, il n'y a rien qui bouge, j'ai envie de dire ça. Vous commencez le mois avec cette sensation, cette énergie où vous semblez vous dire que rien ne bouge. Et du coup, bon, ça peut-être vous frustrer, ou vous êtes en fait dans cette situation d'être figé au niveau de vos actions, de vos souhaits, de vos projets. On va demander un complément sur notre pendu. Je vais aller chercher, je pense, la carte. Le monde. Le monde qui tombe en énergie de blocage. Alors d'abord, c'est deux arcanes majeures, je vous le dis. Notre pendu, donc, il nous dit qu'on est figé. Et notre monde, eh ben oui, il est en train de nous dire en énergie de blocage, en effet, vous êtes figé ici. Vous êtes figé les balances, et du coup, eh bien, vos rêves, votre récompense, votre réussite, elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore au rendez-vous. Il va falloir faire preuve un peu de patience encore, et on a des projets, mais ils n'ont pas encore été menés jusqu'au bout, ils ne sont pas menés à bien, ils ne sont pas ficelés. On va avoir peur en fait ici de se libérer, on va être limité ici avec ce monde
qui est en énergie de blocage. Et ça s'explique hein, avec ce pendu qui fait que vous êtes en énergie figée. Ça s'explique votre monde qui ne veut pas se débloquer. C'est pas encore le bon moment. C'est entre guillemets, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, parce que vous n'avancez pas au niveau des énergies. Voilà, on commence le mois comme ça, avec un peu ce petit blocage au niveau de vos énergies, les balances. Derrière, on a un cavalier de coupe. Donc là, les coupes, on revient sur l'émotion. Hein, sur l'émotion. Avec nos coupes ici, notre cavalier, on est au début on retrouve en fait un peu au niveau de l'émotionnel, on va être un peu dans cette forme d'idéal, d'envie de séduire ici, d'être un peu comme ce Latin lover, voilà, on va dire ça comme ça, ce cavalier de coupe qui veut retrouver son idéal, le poursuivre à fond, retrouver ses valeurs. Hein. Au niveau émotionnel, on est sur cette énergie-là ici, les balances. Donc vous êtes, à mon avis, sur le chemin pour, au niveau de vos énergies émotionnelles, les balances, de vouloir retrouver hein, ces émotions hein, peut-être que vous avez perdues. Donc on va aller voir un complément sur ce cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme élément? En fait, en tout cas, vous faites le nécessaire pour, du moins l'énergie, là, est en train de vous dire que vous allez être dans une bonne énergie pour aller redéfendre redéfendre vos valeurs émotionnelles. 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, c'est les énergies de bien, hein, nos capacités au niveau, ça peut être nos capacités financières, mais aussi nos capacités intellectuelles, nos compétences en la matière. Et en fait, avec la 6 de bien, ici, on nous dit, ben oui, vous allez réussir à trouver vos énergies, et parce que vous allez arriver à dépasser aussi les problèmes matériels. Vous allez faire preuve de générosité. Ici, des balances, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous allez dépasser cette situation de risque hein, qu'il faut des fois prendre, de problèmes matériels qui peuvent se poser et puis entraîner voilà, votre chute. Hein. Et là, on va retrouver une forme de générosité qui va revenir à nous grâce à cette énergie ici, enfin grâce à ce travail que vous allez faire, j'ai envie de dire ici, ce travail que vous allez faire pour dépasser ça. La 5 de coupe ici, on a une forme d'un peu de conflit émotionnel ici, un peu une forme d'ennui ici, avec les coupes, avec nos sentiments. Alors, est-ce que vous êtes dans un point de vue un peu limité, vous êtes en train d'évaluer les opportunités qui se sont offertes à vous et vous vous dites, bon, bah, je les ai ratées. C'est une forme de conflit émotionnel ici avec une 5 de coupe. Là, vous avez envie de les retrouver, vos émotions. Là, il y a une forme de conflit émotionnel. On va aller demander un complément sur notre 5 de coupe. Pourquoi un peu ce conflit émotionnel? Écoutez, on va prendre celle-ci, elle a sauté. La 2 de coupe. Il y a un conflit émotionnel parce que vous... Pourtant, la 2 de coupe, vous n'avez peut-être pas rencontré une réciprocité. On est peut-être là-dessus. C'est-à-dire qu'en face de vous, la personne que vous avez est peut-être pas... n'est pas dans la même réciprocité amoureuse que vous. Pourtant, la 2, elle vous dit que si, hein, on va faire ce type de rencontre, hein, il y a une réciprocité amoureuse, il y a un respect de chacun. Hein. Peut-être que c'est votre énergie à vous, hein, vos sentiments, d'avoir l'impression de vous ennuyer avec votre partenaire, de ne pas trouver chez votre partenaire cette réciprocité amoureuse que vous attendez. Les balances, on peut être là-dessus ici. As de coupe. Vous allez redécouvrir une forme de sensibilité. Hein. Il y a peut-être un travail sur vous à faire, les balances. As de coupe, vous redécouvrez les émotions, la sensibilité. Vous allez constater que vous avez des capacités sur le plan émotionnel hein, que vous aviez peut-être pas vues, perdues, pas crues, auxquelles vous ne croyez pas, les balances. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, hop, guérison du cœur. Hein. Oh, ça se retrouve là dans votre jeu. Hein. Il y a beaucoup de coupes, il y a des soucis au niveau émotionnel, des blocages. Alors, notre as de coupe, complément sur notre as de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on apporte comme élément l'as de coupe? Oui, l'as de coupe, il nous dit qu'on redécouvre une
sensibilité, on repart sur une énergie au niveau du cœur, sur une envie. As de coupe, on recomplète, on enfonce le clou là, les balances. Il faut retrouver votre capacité au niveau plan émotionnel, vos belles énergies émotionnelles, votre émotion, croire en vous, croire en l'amour, croire en votre cœur. En plus, en énergie centrale, on a les amoureux. Alors les amoureux, on nous dit ici, vous avez retrouvé. On est au bon endroit, on est avec la bonne personne, on est dans une belle réciprocité. Et c'est votre énergie centrale du moi. Donc à mon avis, il faut vous refaire confiance, les balances. Il faut croire en votre lien amoureux, en votre chance en amour. Parce que là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a une belle personne. Je ne sais pas si vous avez rencontré ou si vous êtes avec la personne, mais en tout cas, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne, à la bonne place. Demandez un complément. Et ça, c'est votre énergie du mois. Donc, je pense qu'il y a une guérison du cœur qui est en effet en train de se faire, les balances, sur ce mois de décembre. Bah, écoutez, c'est bien joli tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un complément sur nos amoureux, là. Allez, hop. Le roi de Pentacle. Ben oui, le roi de Pentacle, il nous dit que vous avez tous les atouts, entre guillemets, avec notre roi de Pentacle. Vous avez tous les atouts pour, justement, construire cet amour qui vient à vous, pour trancher les choses, pour arriver. Vous avez réussi, en fait, avec ce roi de Pentacle, à vous construire une forme de... Là, c'est une histoire de patrimoine, une histoire de bien, d'énergie, de compétences, je dirais presque. Excusez-moi. De compétences, je dirais presque. Et là, avec le roi de Pentacle, c'est vous avez construit les choses, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez un patrimoine, entre guillemets, que vous avez fait fructifier. Et là, c'est un peu ça. En fait, c'est pas vraiment... Enfin, c'est du patrimoine, mais je dirais que c'est du patrimoine amoureux, là, ici. C'est qu'en gros, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour que, justement, vous preniez conscience que la personne qui est là, dans votre entourage, dans votre énergie, c'est la bonne personne et c'est celle avec qui vous avez construit, vous avez tout ce qu'il faut. Donc on vous conforte, c'est la bonne personne. Derrière, on a un roi d'épée. Donc le roi d'épée, on revient sur du mental ici avec notre roi d'épée. Le roi d'épée, il va trancher ici. Il va arriver à prendre une décision, notre roi d'épée. Au niveau du mental, il a réussi à dépasser toutes les choses qui le gênaient et il va réussir à avancer, le roi d'épée, à trancher. On demande un complément sur notre roi d'épée. Donc là, on va vers du bon. Ah, elle est tombée, on va la lire. On va vers du bon. Le page de bâton. Le roi d'épée va trancher. Et par contre, attention de ne pas trancher trop. Enfin, pas trancher. Il faut que vous retrouviez, parce que là, en fait, là, c'est ce qui va vous manquer. Un peu d'émotionnel, d'envie, de souhait, de légèreté, ici, avec ce page qui est tombé à l'envers, ce page de bâton à l'envers. Au niveau de vos désirs, au niveau de vos envies, il y a un petit peu un manque de légèreté, c'est ça. Alors attention avec votre roi d'épée, là, où vous allez trancher au niveau du mental, ne pas perdre de vue qu'il y a aussi des fois dans la vie... tout n'est pas forcément carré et tout. Il y a aussi des fois un peu de légèreté, un peu de fantaisie, c'est ça. J'ai envie de vous dire, les balances, retrouvez un petit peu de fantaisie. C'est un peu le message et l'avertissement qu'on vous donne ici. C'est que vous soyez pas trop dans... Voilà, on tranche, c'est carré et tout. Retrouvez un peu de votre fantaisie, de votre légèreté. Le roi de bâton, lui, il sait parfaitement que on est arrivé au niveau de notre projet à quelque chose de passionnel, de savoir entreprendre. Donc je pense que vous allez arriver. C'est ce que le roi de bâton nous dit là. Vous savez entreprendre. Vos souhaits là, vous savez où les positionner, vous savez où les mettre, comment les générer, on va dire, comment les construire. C'est ici, c'est ce qu'on nous dit avec le roi de bâton. Demandez un complément au roi de bâton. Il sait entreprendre et il se passionne pour son projet, le roi de bâton. Donc, peut-être qu'il va falloir entreprendre au niveau émotionnel. On va regarder. Complément sur le 3 de bâton. Il y a une belle évolution ici, les balances, sur votre tirage, dans ce que je lis, dans ce qui sort au niveau des cartes. La 4 de Pentacle, ben oui, vous allez trancher enfin vous savez, au niveau du passionnel, le roi de bâton, il sait.
il sait vers quelle passion il veut aller, il sait comment entreprendre, il a tout analysé les choses. Et la 4 de Pentacle, elle vous dit, ben, vous avez retrouvé, vous êtes protégé, il y a une stabilité au niveau de vos biens. Donc en gros, ça vous conforte, faites-vous confiance, vous pouvez y aller dans cette entreprise dans laquelle vous voulez aller, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit... Là, on a parlé beaucoup de l'émotionnel, de l'amour. Là, c'est peut-être sur du travail, sur un projet professionnel. Vous êtes stable, vous êtes protégé au niveau de vos biens avec cette 4 de Pentacle. Donc en gros, il faut y aller, il faut vous faire confiance. Il n'y a pas de souci ici. Là, l'As d'épée. Avec l'As d'épée, on revient sur du mental. Et ici, là, vous avez là, le mental, on est au début de quelque chose, d'un projet. Sans doute que là, vous l'avez mûri, ce projet. Quelque chose au niveau de votre intelligence, vous avez toutes les données qui sont en train de s'aiguiser, là, qui sont en train de se construire. Vous construisez, là, ici, au niveau du mental, un nouveau projet, un nouveau choix, une nouvelle envie. Là, on est sur le mental, votre projet est en train de se construire. On va demander un complément sur notre As d'épée. Donc, je pense que vous avez réussi, là, à entreprendre, vous savez vers quoi vous allez aller, vous faites confiance au niveau de vos biens, sans doute peut-être que vous avez ce qu'il faut financièrement, intellectuellement pour aller vers ce projet que vous envisagez, que vous construisez, et là vous êtes sur cette énergie, vous êtes dans une belle énergie de début, de construction de votre projet. Et la justice, oui, la justice, elle tranche, la justice. Elle tranche dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qu'on va retrouver. Il y a une harmonie qu'on va arriver à avoir. On va savoir exactement faire la part des choses entre le bien, le mal, ce qui est bon pour nous. Donc au niveau du mental, vous allez revenir à une forme de zénitude, là, je pense, avec cette justice-là. Une belle énergie ici. On termine l'année et le mois avec une 7 de bâton. La 7 de bâton, ici, on a retrouvé nos souhaits. On est équilibré ici par rapport à notre projet. On va savoir le défendre, notre projet ici, les balances. Vous allez savoir le défendre contre vents et marées, contre d'éventuelles personnes qui pourraient douter, soit de vos capacités, soit de votre financement, soit de votre projet même, au sens même, au cœur du projet. Et vous êtes zen là-dessus. Vous êtes zen et en dépit des reproches, des attaques qu'on pourrait faire, vous allez savoir défendre votre projet et contre vents et marées. Et vous allez rester droit dans vos bottes. C'est ça qu'on est en train de vous dire avec cette 7 de bâton. On a un complément. Donc on finit bien le mois là. Vous défendez votre souhait, votre désir, votre projet, ce vers quoi vous voulez aller, parce que vous y croyez. Et vous avez fait un travail pour ça. Et c'est bien. Ben oui, 4 de bâton. Notre 4 de bâton. On a une stabilité de votre désir, de votre engagement. La 7 de bâton, elle dit qu'on défend les choses. Et là, avec notre 4 de bâton, il y a une stabilité, une sérénité. Vous êtes bien. Vous avez su stabiliser votre engagement, votre désir. Du coup, on est bien. Là, sur cette fin d'année, vous êtes bien. Vous savez où vous voulez aller et en plus, vous avez confiance dans ce que vous allez faire. Et ça, c'est très bien au niveau de vos envies. Tout est bien clair dans votre tête. Ça, c'est une belle énergie. En dos de deck, le 10 de coupe, le bonheur. Je peux rien dire d'autre. On termine le bonheur. Les pages d'épée, on repart vers des nouvelles envies, nouvelles idées, au niveau du mental, c'est une belle énergie, là, le page d'épée. On est tout feu, tout flamme. Et là, 10 de coupe. 10 de coupe en dos de deck, le bonheur. Ben moi, je vais terminer par ça, les balances, par cette lecture de votre tirage qui est quand même bien chouette, bien super, qui fait envie. Guérison du cœur, n'oubliez pas. Et là, énergie de bonheur. En tout cas, écoutez, je vous souhaite le meilleur, les balances, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Et je vous embrasse, les balances.